Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spacewalk. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'exploration spatiale en deux parties. Donc la première partie se fera dans cette vidéo et la deuxième dans la vidéo précédente, ce qui est logique. Donc dans cette vidéo, la partie 1, nous allons aborder tout ce qui est premier lanceur, première sonde, les premiers êtres humains dans l'espace, le premier homme dans l'espace, la première femme dans l'espace. Et donc dans la vidéo suivante, on parlera de tout ce qui est un peu plus récent, tout ce qui est atterrissage sur la Lune, des sondes avec des missions qui sont encore d'actualité, etc. Alors l'homme, depuis toujours, c'est un explorateur. Il cherche à découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux pays, de nouvelles régions, de nouveaux continents. Et donc nous avons découvert notre monde, nous le connaissons désormais, plus ou moins, on a toujours des surprises qui nous tombent tous les jours sur la tête. Nous avons toujours eu la volonté d'explorer l'inconnu et repousser nos limites pour aller toujours plus loin, et toujours vers l'impossible. Donc après avoir exploré notre monde, la suite logique est de se diriger vers l'espace. Alors du coup on pourrait se demander, mais pourquoi exactement cette envie de découvrir l'espace et de faire cette exploration spatiale? Alors déjà depuis toujours l'homme a toujours été attiré par les étoiles, ces petits points lumineux qu'on peut voir dans notre ciel. Il a exploré les cieux, il a analysé les étoiles, les astres qui nous tournent autour pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc ça a été plus ou moins le début de cette exploration, certes seulement visuelle mais non encore physique. Par la suite, l'homme a voulu découvrir sa place dans son monde. On veut comprendre notre place exactement dans notre monde. On veut comprendre notre place dans l'univers. Donc c'est ça le but premier, on va dire, de l'exploration spatiale. Une autre raison de l'exploration spatiale est l'évolution technologique. Chaque objet que nous envoyons dans l'espace est à la pointe de la technologie. Et comme nous cherchons à obtenir des résultats des plus précis, nous lançons dans une course pour améliorer considérablement tous ces systèmes. Et donc par la suite, toute la technologie réatterrit dans nos systèmes que nous utilisons tous les jours, comme nos portables, les ordi, les appareils électroménagers, etc. Ensuite, il faut savoir que l'homme est une espèce très curieuse, et que nous voulons sans cesse découvrir plus, apprendre sur notre environnement et tout ce qui en est lié. Il y a tellement de choses inexpliquées dans l'univers qu'il nous était impossible de ne pas vouloir y toucher ou de l'expliquer. L'idée de l'exploration spatiale ne date pas d'hier, puisque dès l'écriture des premiers romans de science-fiction, l'homme a imaginé voyager dans l'espace. Jules Verne, par exemple, nous a envoyé sur la Lune, alors que la technologie n'était pas encore d'actualité. Les romans de SF sont une source d'inspiration qui touche le grand public et qui nous donne soif de découverte. C'est un moteur important pour alimenter nos rêves. Il nous donne envie de découvrir de nouveaux mondes et de voyager dans ce vide sombre qui est l'espace. Alors, malheureusement et heureusement, le missile V2 est le premier élément technologique qui va nous rapprocher de l'exploration spatiale. En effet, il avait pendant la Seconde Guerre mondiale pour but de réaliser des frappes très précises et à longue portée. Mais l'atout technologique, c'est que ce missile était le père des lanceurs modernes qui se sont basés dessus. Il a été conçu par Wernher von Braun dès 1938 et le premier lancement s'est réalisé en 1942. L'altitude maximale atteinte était de 1096 km avec une vitesse de pointe pouvant aller jusqu'à 5400 km/h. Après le développement des premiers lanceurs, les hommes ont voulu envoyer des objets dans l'espace, scientifiquement appelés satellites. Voici donc Sputnik 1, un satellite soviétique qui fut le premier satellite artificiel lancé le 4 octobre 1957 à bord d'une fusée R-7. Sputnik, qui signifie compagnon de route en russe, est une sphère de 58 cm de diamètre et de 83,6 kg. Ce nouveau et premier satellite orbitait autour de la Terre en 96 minutes en suivant une orbite elliptique allant de 230 à 950 km d'altitude. La seule fonctionnalité de Sputnik 1 était l'émission d'un bip bip sur des fréquences radio que je vous invite à écouter, je mettrai le lien dans la description. Cet exploit exceptionnel des soviétiques était un traumatisme pour les États-Unis. Certains médias parlaient même d'un Pearl Harbor technologique. Au total, 10 sondes Sputnik furent envoyées entre 1958 et 1960. Sputnik 2, qui décolla le 3 novembre 1957, a aussi lui une histoire bien connue. Ce satellite transporta la fameuse chienne Laika, le premier être vivant à aller dans l'espace. Malheureusement, la chienne Laika est morte durant le vol, dans des conditions plutôt mystérieuses. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Les 10 sondes Sputnik envoyées en orbite autour de la Terre ont permis d'étudier les rayons cosmiques, d'étudier la haute atmosphère de notre bonne vieille Terre, et de préparer des vols habités. Dès lors que la première sonde soviétique est placée en orbite, les États-Unis s'enflamment et commencent alors une course-poursuite infernale à la conquête de l'espace. Le 1er octobre 1958, la NASA, National Aeronautic and Space Administration, est alors créée. Qui sera donc le premier à envoyer un homme dans l'espace? La tension est très forte pendant ces années-là. Le 4 juin 1959, la sonde soviétique Luna 1 fait le premier survol historique au-dessus de notre satellite naturel, qui est la Lune. 2 ans après, les soviétiques gagnent la course. Le premier homme est envoyé dans l'espace et retourne sain et sauf sur la terre ferme.
Il s'agit de Yuri Gagarin. Je détaillerai avec plaisir cet exploit dans une autre vidéo. Voici la capsule dans laquelle il se trouvait lors de son séjour dans l'espace. Le 14 décembre 1962, la première sonde survolant une autre planète atteint Vénus, un exploit de la NASA. Il s'agit de la sonde Mariner 2. Le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova devient la première femme à aller dans l'espace. Elle est encore considérée comme la seule femme à avoir effectué un voyage en solitaire dans l'espace, qui a duré 2 jours et 22 heures, bien plus que tous les astronautes américains de l'époque. Le 15 décembre 1964, San Marco 1 est la première sonde italienne, soit européenne, à être placée en orbite terrestre. Autre victoire pour l'Union soviétique est la première sortie spatiale le 18 mars 1965 avec Alexei Leonov. Vaincus et peu de temps après, les Américains effectuèrent la première sortie spatiale précipitamment le 4 juin 1965. L'heureux élu à sortir hors de sa capsule fut Edward White. Le 26 décembre 1965, la première sonde française, Astérix, est placée en orbite terrestre. La France devient alors la troisième puissance mondiale spatiale. Le nom de la sonde a été donné en hommage à la BD du même nom. Il n'avait cependant aucun équipement scientifique à bord et permettait seulement de vérifier les performances du lanceur, qui possédait seulement un radar et un système de transmission de télémesure pour fournir les accélérations verticales et horizontales, ainsi que les vitesses angulaires de la sonde en orbite. Le nom du lanceur français est Diamant. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Donc n'hésitez surtout pas à ajouter des compléments dans les commentaires, ou si j'ai fait des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le dire, pour que nous puissions partager nos connaissances. Je vous propose ensuite de suggérer dans les commentaires des idées de sujets qui vous intéresseraient, qui sont mieux à l'espace, que je pourrais aborder plus tard, ce serait vraiment avec plaisir. Et bien voilà, je vous remercie encore une fois et à bientôt, pensez à vous abonner, ça me ferait plaisir. Salut!